chez Danone, dans la dernière grande transformation que nous avons menée, qui est un projet de transformation mondiale, dans lequel nous travaillons sur une plus grande transversalité de toutes nos fonctions support, donc les ressources humaines, la finance, ce qu'on appelle le secrétariat général, qui comprend la communication, le juridique, les affaires institutionnelles et autres. On a travaillé sur cette transformation en impliquant les partenaires sociaux, pas seulement sur les mesures classiques, qui sont l'accompagnement de la mobilité interne, l'accompagnement de la mobilité externe, mais on a travaillé en particulier avec eux sur comment conduire le changement, sur quel impact sur les conditions de travail pendant ce contexte de transformation, sachant que bien sûr les salariés vont devoir à la fois gérer leur activité au quotidien, mais aussi gérer l'activité de transformation, et comment accompagner ça dans la mise en œuvre opérationnelle en assurant un bon suivi et une appropriation de l'ensemble des acteurs. On avait développé il y a quelques années une méthodologie qui s'appelle EFH, donc l'étude de faisabilité humaine, qui consiste à, en amont de la mise en œuvre de tout projet de transformation, d'impliquer l'ensemble des salariés ou des parties prenantes qui vont devoir subir quelque part les conséquences de ce projet et de recueillir en amont quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs inquiétudes, leurs interrogations. Et ça vient alimenter donc soit l'équipe projet, soit ça vient alimenter directement, comme ça a été le cas sur la France où c'était un peu expérimental, l'équipe de négociation, donc une commission paritaire avec toutes les organisations syndicales. Et à partir de là, à partir de ces craintes, on identifie les risques qui sont liés au projet et on construit les plans d'action. Et on a utilisé ce projet donc, qui est mondial de One Danone pour pouvoir généraliser cette EFH qui à l'origine était une construction élaborée dans le dialogue social français, pour la généraliser à l'ensemble des pays dans lesquels nous avons mis en œuvre ce projet, ce qui permet vraiment d'ancrer la démarche de façon systématique dans nos conduites du changement. À la fin, quels que soient les cadres législatifs, on s'aperçoit que c'est surtout une question de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est d'abord l'entreprise, l'employeur qui fait confiance. C'est-à-dire que vous mettez sur la table, en toute transparence, toutes les problématiques. Et rien que cela, effectivement, de par l'impact et même la surprise, je dirais que ça peut créer parfois chez les parties adverses, chez les partenaires sociaux ou les parties prenantes avec lesquelles on travaille, de se dire mais ils ont tout mis en toute transparence en se disant mais maintenant on retrousse les manches et on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. Ça nourrit cette confiance et ça c'est universel, c'est indépendant je dirais de toute caractéristique ou de tout cadre légal du pays quel qu'il soit. Toute transformation, quelle qu'elle soit, que ce relève du digital ou d'un autre domaine, de toute façon, va impacter les personnes. Et effectivement, ces personnes, elles ont un vécu, elles ont une réalité, elles ont un travail tel qu'elles le ressentent, qui est d'ailleurs souvent très différent du travail qui peut être prescrit ou du travail qui peut être défini dans la description de poste. Donc, ce qui est clé dans toute transformation digitale ou pas, c'est à un moment d'en appréhender les conséquences sur les personnes, d'impliquer toutes les personnes, parce que la transformation, c'est dans une démarche collective, seulement avec l'implication de tous qu'on peut la réussir. Et c'est seulement si on a l'adhésion de toutes ces personnes qu'on pourra réussir cette transformation et la mettre en œuvre, quelle qu'en soit sa nature, y compris pour le digital d'ailleurs.